Alors, je suis sincèrement emballée ce matin d'être de retour avec vous pour poursuivre ce qu'on a entamé ensemble la semaine dernière sur ceux et celles qui étaient là la semaine dernière. On a parlé de quoi? Le Saint-Esprit. Si vous étiez absent la semaine dernière, on ne vous en veut pas, mais je vous encourage vivement à prendre du temps en cuisinant, en conduisant. Tu sais, moi, je suis full pour faire deux choses en même temps, là. Mais je vous encourage à prendre le temps d'écouter le message de la semaine dernière. Parce qu'à l'intérieur de notre grande série « Contribuer à rendre ce monde meilleur », on vient d'entamer une mini-série de 3 sur le Saint-Esprit et la façon dont le Saint-Esprit nous propulse dans notre mission et dans l'action. Parce qu'en fait, on ne peut pas contribuer à rendre ce monde meilleur sans l'impulsion du Saint-Esprit, sans sa direction non plus pour savoir par où passer et sans les résultats que lui seul peut produire. Alors, la semaine dernière, on a entamé cette mini-série-là de 3. Et vous allez voir à l'écran le programme sur 3 semaines. Donc, la semaine dernière, on a vu ensemble qui est le Saint-Esprit dans la Trinité. On a vu ses différents rôles dans nos vies ainsi que dans l'Église. On a aussi vu qu'il existe 2 expériences distinctes avec le Saint-Esprit. La première, c'est que nous recevons l'Esprit au moment de notre conversion. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et à partir de ce moment-là, il commence une œuvre de transformation progressive à l'intérieur de nous. Ça, c'est la première expérience. Mais il existe aussi, on l'a vu la semaine dernière, une deuxième expérience qui est distincte et qui est complémentaire au salut. Et c'est le baptême ou la plénitude de l'Esprit. Et là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ce même esprit qui habite déjà en nous se met à déborder et agir d'une manière qui est plus extérieure, qui est plus puissante et qui est plus surnaturelle aussi. Et on a vu ensemble que l'objectif de cette deuxième expérience-là, de la plénitude de l'esprit, c'était pas le parler en langue, malgré ce qu'on a pu penser. Le parler en langue peut être simplement un signe audible du fait qu'on a vécu la plénitude de l'Esprit. Mais en fait, le but de cette deuxième expérience avec le Saint-Esprit, c'est de recevoir une puissance pour être quoi? Des témoins, exactement. Et on a vu ensemble qu'on est tellement privilégiés d'avoir accès à ce Saint-Esprit-là sous la Nouvelle Alliance qui veut et qui peut aussi agir puissamment à travers nous pour nous propulser dans la mission. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, mais il y a plein de détails fabuleux dans la prédication de la semaine dernière. Donc encore une fois, comme on va construire sur ce qui a été dit la semaine dernière, je vous encourage vivement à aller l'écouter. Maintenant, cette semaine, on va décortiquer ensemble ce que peut produire concrètement la plénitude de l'Esprit dans la vie de l'Église et même jusqu'en dehors des murs de l'Église. Parce que l'Esprit non seulement nous propulse dans la mission, mais une autre chose qu'il fait d'extraordinaire, c'est qu'il nous équipe concrètement à travers des dons spirituels dont il nous fait cadeau, mais il faut apprendre à les reconnaître, ces dons-là, et il faut apprendre à les utiliser, à les exercer, les faire grandir aussi. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble cette semaine. On ne peut pas, je crois, entrer véritablement dans la mission que Dieu nous confie et confie à l'Église sans la puissance surnaturelle de l'Esprit. On en a parlé, je continue d'insister. Et on sait que c'est vrai parce que Jésus avait annoncé lui-même que ceux et celles qui croiraient feraient des choses extraordinaires. On peut lire dans Marc 16, 17 à 18. C'est Jésus qui parle et nous dit « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. » Quelle promesse extraordinaire! Jésus a déclaré ça juste avant de retourner au ciel. Mais c'est intéressant, moi j'aime souvent regarder ce que les versets disent, puis ce que les versets ne disent pas non plus. Des fois, les deux sont aussi parlants l'un que l'autre. Jésus n'a pas dit ici, voici les signes miraculeux qui accompagneront les apôtres au premier siècle. Non, Jésus a plutôt dit, voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux
qui auront cru. Dans ce passage-là, Jésus parlait non seulement de ses apôtres, de ses disciples au premier siècle, mais aussi de tous ceux et celles qui, dans les générations futures, croiraient en lui et embarqueraient dans la mission, hommes et femmes de toute génération, de toute ethnie. Mais comment est-ce que ça pouvait être possible, ça? Comment est-ce que les gens qui vont croire en Jésus peuvent se mettre à faire des choses extraordinaires, aussi extraordinaires en son nom? Bien, Jésus savait que ça prenait le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus n'a pas simplement prononcé ces paroles-là, mais il a aussi dit aux disciples, juste avant de monter au ciel, « Vous allez faire beaucoup de choses extraordinaires, même des plus grandes que moi, mais par contre, attendez. Attendez, allez pas trop vite. Il vous manque encore quelque chose d'essentiel. » On peut lire dans Actes 1, versets 4 et 5, « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, encore une fois, c'est Jésus avec ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » C'est fascinant parce que les disciples venaient de passer 3 ans intensifs avec Jésus. Eux, ils avaient eu droit à des cours en accéléré de comment guérir des malades, comment chasser des démons, comment proclamer la bonne nouvelle. Je veux dire, ils ne pouvaient pas avoir eu meilleur professeur. On s'entend? Ils avaient appris pas mal d'affaires. En principe, ils étaient prêts. Hein? Ils avaient toute la connaissance, ils avaient la technique, ils avaient vu Jésus faire. Ils étaient prêts. Mais malgré ça, Jésus est en train de leur dire, « Les gars, il vous manque encore le principal. » Il leur fallait la plénitude du Saint-Esprit. Et si ça, c'était vrai pour les disciples, qui étaient apparemment super prêts, mais alors comment est-ce qu'on peut penser que nous, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on peut s'en sortir sans la puissance du Saint-Esprit? Et sans vivre à notre tour ce que ce fameux verset qu'on a vu la semaine dernière de Actes 1:8 dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et alors vous serez mes témoins. » Cette puissance-là, cette immersion dans l'esprit dont les disciples avaient absolument besoin, nous en avons encore besoin aujourd'hui. Amen. Et ce serait fou de penser qu'on pourrait avoir vraiment un impact durable sans cette puissance de l'esprit que Jésus réservait pour nous. Moi, j'aspire tellement à vivre et avoir beaucoup plus de ce que Jésus a affirmé qui arriverait à ceux et celles qui allaient croire. Dans le passage de Marc 16 qu'on vient de voir, on peut le remettre à l'écran, voilà, merci. Mais je crois que si, comme Église, on désire réellement être en mission, si on désire apprendre à devenir des témoins actifs qui avons un impact dans ce monde, et si on recherche à vivre cette plénitude-là de l'esprit que Jésus nous réservait, il n'y a aucune raison pour que Jésus ne soit pas fidèle à sa promesse. Il veut nous équiper. Il veut faire des signes et des prodiges au milieu de nous pour que nous soyons des témoins actifs et qui agissons de façon surnaturelle dans la mission. Par contre, je dois vous avouer, puis je repensais à ça cette semaine en préparant mon message, avec un peu de tristesse. Pendant longtemps, je me suis sentie coupable de ne pas voir le passage de Marc 16 à l'œuvre véritablement dans ma vie. Pourtant, je crois que c'est vrai. Pourtant, je crois. Pourtant, je recherche. Et il y a vraiment eu une période dans ma vie, dans le passé, j'étais à Québec, où je cherchais très, très, très activement le surnaturel. J'ai lu plein de livres à ce sujet-là. J'allais à des formations sur la guérison des malades. Je priais pour les gens chaque fois que j'en avais l'occasion. Mais il n'y avait pas tellement de résultats, honnêtement. Je ne comprenais pas. Ça me fâchait un peu. Puis en plus, durant cette période-là, ça m'est arrivé de côtoyer des gens qui, plein de fois, mais insistaient beaucoup sur le fait que les vrais croyants devaient forcément guérir des malades, chasser des démons, avoir des paroles de prophétie à profusion. Puis là, je me sentais encore plus mal parce que moi, j'avais beau le rechercher vraiment sincèrement avec plein de foi, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Puis peut-être que vous avez vécu la même chose aussi par le passé. Puis ça a contribué un peu à votre découragement.
votre envie de plus trop en entendre parler, là, de plus trop chercher le surnaturel de l'esprit dans votre vie, parce que, à vous, ça n'a pas trop l'air de se passer. Mais laissez-moi vous libérer ce matin. Un jour, merci Seigneur, j'ai compris que ce passage-là de Marc 16, versets 17 et 18, n'avait pas à être lu comme la liste de toutes les choses que chaque croyant ou chaque croyante est supposé vivre. C'est plutôt une liste de choses qui vont être visibles parmi les croyants de façon collective. Ou pour le dire autrement, Marc 16 n'est pas en train de dire, si tu es un vrai croyant, tu vas guérir des malades, tu vas chasser des démons, tu vas boire des poisons mortels, ça va avoir aucun effet. Il dit plutôt, voici des choses qu'on va observer parmi ceux et celles qui croient dans l'Église. Certains vont chasser des démons. Certains vont imposer les mains aux malades et vont être guéris. Certains vont se retrouver, ça arrive un peu moins aujourd'hui, mais ça peut arriver, vont peut-être se retrouver à boire des poisons mortels ou être piqués par des serpents, puis il n'y a rien qui va leur arriver. C'est des choses qui vont se produire dans l'Église, parmi les croyants. Il faut lire Marc 16 exactement comme on lirait 1 Corinthiens 12 sur les dons spirituels. Ces deux passages-là se répondent. On va lire ensemble d'ailleurs 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Là, c'est l'apôtre Paul qui écrit. « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Ce passage-là est en train d'énumérer certains dons spirituels. Ce n'est pas une liste complète, mais certains dons spirituels qui sont reçus par les croyants et les croyantes lorsqu'ils ont vécu cette deuxième expérience-là de la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit les distribue à chacun comme il veut. Et personne ne reçoit tous ces dons. Certains reçoivent celui-là, d'autres reçoivent celui-là. Et d'ailleurs, juste après ce passage-là de 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul écrit sur la fameuse image du corps qui fonctionne avec différents organes, et ces organes-là ont différentes fonctions. Et chacun et chacune de nous, nous sommes une partie seulement du corps. On n'a pas à aspirer à être tout le corps. Et c'est la même chose avec Marc 16. On n'a pas à se mettre de pression à vivre toute la liste des phénomènes surnaturels pour être des croyants qui sommes vraiment remplis de l'Esprit. Chacun et chacune reçoit et va expérimenter l'Esprit selon ce que le Saint-Esprit lui donne. Et chacun et chacune doit jouer son rôle avec joie et avec liberté selon ce qu'il a reçu. Je vais prendre un autre exemple fabuleux qu'on m'a donné. Quelqu'un de l'Église m'a partagé cette semaine, puis j'ai vraiment aimé. Dans une armée, quand tu t'enrôles au début, tu reçois le même entraînement de base que tout le monde. Tout le monde apprend au départ à courir avec un gros sac sur le dos, à se camoufler, à dormir dehors, à ramper dans la boîte. On a toutes des images mentales. À tirer avec certaines armes de base, à marcher en cadence avec tous les autres. Mais une fois que tout le monde a reçu son entraînement de base, chacun se spécialise dans l'armée. Et honnêtement, il y a énormément de corps de métier dans l'armée. Et c'est une bonne chose. On a un vétéran de l'armée ici, Stéphane. Toi, tu faisais quoi dans l'armée, Stéphane? C'est quoi ton corps de métier? Paramédic. Wow, ça, c'est important dans l'armée. Hein? C'est beau. C'est les autres métiers aussi. Voilà, ils sont tous importants. C'est bien dit. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été dans l'armée, qui sont des vétérans, qui ont été... Daniel, oui, qu'est-ce que toi, tu faisais dans l'armée? La transmission, ça, c'est la communication? Oui, OK. Wow, ça aussi, c'est important. Hein? Dans une armée qui fonctionne, on a besoin de bonne communication. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on a d'autres vétérans? Super, bien, on en a deux. Est-ce qu'on peut les remercier pour leur service ce matin? Excellent. Chacun et chacune dans l'armée
devient expert dans son domaine. Et c'est une bonne chose, c'est même une excellente chose. On veut que chacun joue son rôle à la perfection dans l'armée, n'est-ce pas? Hein? Certains deviennent d'excellents snipers. Merci Seigneur pour les snipers. D'autres sont cuisiniers du régiment. C'est nécessaire, ça, pour un régiment, n'est-ce pas? Il y en a qui sont médecins pour les blessés, hein, comme Stéphane. Certains se spécialisent dans les stratégies pour l'armée de terre, d'autres deviennent pilotes dans l'armée de l'air. Et chacun joue son rôle, s'entraîne pour devenir expert dans sa discipline respective. Et de cette façon-là, l'armée devient très, très efficace. Puis on s'entend que dans l'armée, moi j'aime beaucoup le concept d'être polyvalent, là, mais dans une armée, on ne veut pas que les gens soient super polyvalents puis qu'ils soient comme corrects dans plusieurs domaines différents. On s'entend? Ça va faire quelque chose d'un petit peu plus médiocre. Hein? Mais je crois que c'est la même chose dans le corps de Christ. On reçoit tous et toutes des entraînements de base qui sont nécessaires, mais le Saint-Esprit distribue aussi à chacun des dons surnaturels. Des dons surnaturels dans l'Église, mais pas tous les dons, ni toutes les capacités à tout le monde. Un pilote d'avion de chasse n'a pas à se sentir coupable de ne pas être en mesure de sauver la jambe d'un soldat qui vient de sauter sur une mine. Hein? Ce n'est pas l'entraînement qu'il a reçu. Puis une médecin n'a pas à se sentir coupable de ne pas savoir comment piloter un tank. Hein? Ce n'est pas l'entraînement qu'elle a reçu. Ça a l'air simple, ça a l'air quasiment niaiseux de la façon dont je le dis. C'est évident. On est comme, OK, oui. Mais vous savez, on a besoin de s'en parler aussi dans l'Église. Parce que pour certains, vous vous êtes découragés. Vous êtes comparés à d'autres. Puis vous vous êtes sentis complexés. Inférieurs parce que vous n'aviez pas les mêmes choses que les autres. Vous avez peut-être un peu jeté la serviette à cause de ça. Mais il faut ensemble réaliser ceci. D'abord, chaque personne qui a expérimenté la plénitude de l'Esprit a reçu au moins un don. Ça, c'est garanti. On peut évidemment aspirer à en avoir plus qu'un qui se manifeste dans nos vies, mais je pense qu'au départ, c'est une bonne chose de reconnaître ce qu'on a déjà reçu, d'abord, pour l'utiliser et le faire grandir. Et chaque personne a reçu au moins un don. C'est ce que 1 Corinthiens 12, 7 nous dit. C'est le passage, on l'a lu dans le fond. Or, à chacun, ou chacune, ici on l'écrit au masculin, mais ça voulait dire chacun et chacune, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Chaque personne a reçu au moins une chose. On va parler des dons ensemble dans quelques minutes, mais c'est une promesse que Jésus a faite. Il a promis d'équiper son Église. Et d'ailleurs, je veux déclarer ce matin, et je le sais, ça ne prend pas beaucoup de fois pour le dire, c'est un fait, tous les dons sont présents aujourd'hui dans notre Église. Tous les dons sont présents. Pourquoi? Parce que Jésus a promis qu'il équiperait son Église. Tous les dons sont là et vous en avez reçu au moins un. Vous avez reçu quelque chose. Donc, la question n'est pas, y a-t-il des dons dans notre Église? Ce serait le fun? Non. La réponse, c'est oui, absolument. La question, c'est plutôt, est-ce que nous les discernons, les dons que nous avons reçus? Et est-ce qu'on ose les utiliser et les faire croître? Et il faut aussi comprendre, le premier point, c'est que chaque personne a reçu au moins un don, mais personne ne reçoit tous les dons non plus. Notre concept nord-américain, là, très 21e siècle, là, de l'individualité. Moi, il faut que je reçoive. Moi plus, moi plus, moi plus. C'est un concept-là là, où chacun performe puis épate la galerie parce qu'il en a reçu plus que les autres, il a été peut-être plus privilégié, que le Saint-Esprit est plus spirituel. C'est un concept qui ne correspond pas ni au royaume de Dieu, ni à ce que la Bible enseigne. Il faut sortir un petit peu de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rechercher plus, mais la Bible nous enseigne que chacun de nous, nous sommes un petit morceau d'un grand casse-tête et que nous avons besoin les uns des autres et de ce que les autres ont reçu comme don que nous, on n'a pas reçu. Puis c'est parfait comme ça. Et seul, on va rester incomplet. Je crois que le Saint-Esprit ne veut pas nous donner tous les dons. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, sauf que ce que j'observe et ce que je lis dans les Écritures, c'est que chacun reçoit un ou quelques dons, mais jamais tous. Moi, je sais que j'ai reçu un don de prophétie.
La prophétie, d'ailleurs, ça peut prendre toutes sortes de formes. Mais je crois que l'Esprit peut parler à travers moi et prophétiser lorsque je parle avec quelqu'un, lorsque je prêche ou lorsque j'enseigne. Vous avez besoin de ce que le Saint-Esprit m'a donné. Mais j'ai besoin aussi de celles et ceux qui ont reçu le fait d'imposer les mains aux malades et qui sont guéris. J'ai besoin de ces gens-là. Ou j'ai besoin de ceux qui discernent les esprits et qui peuvent chasser des démons. J'ai besoin de ceux qui ont un don de foi infiniment plus grand que moi. J'ai besoin de ceux qui sont capables d'opérer des miracles. Mais imaginez si je passais mon temps à bouder Dieu. Est-ce que moi, ça ne marche pas quand j'impose les mains aux malades? Comment ça? C'est pas juste. Qu'est-ce qui ne va pas? Ou si certains venaient me culpabiliser de ne pas avoir les mêmes dons qu'eux. On s'auto-saboterait ensemble si on faisait ça. Puis évidemment, puis là, comprenez-moi bien, on doit rester attentif à ce que le Saint-Esprit peut vouloir faire de nouveau en nous. Hein? On peut être surpris. Des fois, le Saint-Esprit peut nous pousser dans une nouvelle direction. Il faut rechercher plus. Mais arrêtons de regarder tout le temps aux autres puis de se sentir coupable parce que nous, notre don, on a l'air moins spirituel. Déjà, de comprendre ce que nous, on a reçu puis de chercher à développer ce qu'on a, ça va déjà être une immense bénédiction pour le corps de Christ et pour la mission. Amen. Surtout si on les exerce, on apprend à les exercer dans l'amour, dans l'unité, en s'encourageant les uns les autres pour ce que chacun a reçu. C'est tellement important de comprendre ça. J'aimerais qu'on regarde plus en détail certains dons spirituels qui peuvent se manifester parmi nous lorsque l'Esprit est à l'œuvre, ou lorsqu'on est rempli de l'Esprit. La liste qu'on vient de voir dans 1 Corinthiens 12 n'est pas vraiment complète. Je l'ai dit, il y a toutes sortes de dons. On peut montrer à l'écran, il y a différentes catégories. Il y a des dons de leadership, donc ils sont nommés dans 1 Corinthiens 12, on en voit aussi dans Éphésiens 4 ou dans Romains 12. Ce sont des dons, par exemple, comme les apôtres, les pasteurs, les conducteurs, les leaders, les administrateurs de l'Église. Il peut y avoir des dons surnaturels à ce niveau-là. Il y a aussi des dons de service et d'assistance pratique. Romains 12 en parle principalement. Des dons de service, une capacité à être miséricordieux ou de faire grâce plus que d'autres ou d'être généreux d'une façon qui dépasse l'entendement. Et il y a des dons de puissance et de révélation. Ça, c'est ceux qu'on voit surtout dans 1 Corinthiens 12 ou qui sont nommés là, mais on en voit plein d'exemples dans la Bible, en action. C'est des dons de guérison, de miracles, des paroles de sagesse, de prophétie, de connaissance. Et j'aimerais qu'on parle de certains dons en particulier, que je crois, ça pourrait prendre vraiment beaucoup de temps de faire le tour de tous ces dons-là, mais ceux, je crois qu'on a besoin de regarder ensemble. Et j'aimerais qu'on parle des langues d'abord, puisqu'on en a parlé ensemble la semaine dernière. Les langues sont quelque chose d'extraordinaire, qu'on a besoin de redécouvrir et de valoriser. Le Nouveau Testament parle beaucoup des buts et des résultats qu'a le parler en langue dans nos vies. Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est le signe que Jésus a choisi pour affirmer le fait que Christ est ressuscité, qui est glorifié et assis dans les lieux célestes. Lorsqu'il envoie son Saint-Esprit, qu'on expérimente la plénitude de l'Esprit, alors il y a généralement parlé en langue. C'est aussi un signe d'abandon total. On met notre intelligence un peu en veille et on laisse le Saint-Esprit parler à travers notre bouche. C'est un signe de soumission. Ça confronte l'orgueil humain. Hein? C'est pas très glamour de parler nécessairement en langue. Ça peut avoir l'air un peu fou. Donc, on laisse de côté notre orgueil alors qu'on se met à parler en langue. C'est une façon de prier aussi de façon surnaturelle. C'est une arme puissante de combat spirituel et ça permet aussi de s'édifier, de se fortifier, de recharger ses batteries spirituelles aussi. Quand on n'est pas habitué d'entendre parler en langue, ça peut, pour certains, sembler étrange d'entendre des genres de mots incompréhensibles sortir de la bouche de d'autres personnes autour de nous. On entre vraiment dans une dimension différente ici. On met de côté, comme j'ai dit, le raisonnement humain, puis on laisse le Saint-Esprit s'exprimer à travers nous. Mais c'est important de comprendre qu'il ne prend pas le contrôle de notre corps. Il y a plutôt une collaboration qui se passe. Puis il faut quand même que notre volonté s'accorde à l'Esprit et se mette à coopérer avec lui. En fait, si vous n'ouvrez pas votre bouche, le Saint-Esprit ne va pas nous forcer.
va pas pousser des mots hors de notre bouche. Maintenant, il y a deux façons d'utiliser ce don surnaturel-là des langues. La première et la plus commune, c'est pour l'édification personnelle, dans nos temps de prière à nous. Parce que parfois, on vient à court de mots. Moi, je trouve que ça m'arrive souvent. On ne sait plus pourquoi prier, ni comment. On ne sait pas toujours ce qu'on a vraiment besoin. Hein? Des fois, on pense qu'on sait, mais on ne sait pas. Mais l'Esprit, lui, le sait. Donc, quand on lui cède le contrôle de nos temps de prière, de nos temps de louange, il peut intercéder auprès du Père en notre faveur d'une façon qui nous dépasse. Et comme je dis, on peut louer, on peut adorer en langue parce que des fois, la grandeur de Dieu nous dépasse. Moi, je trouve donc que la langue française est riche, mais qu'il manque de mots pour exprimer comment Dieu est. Et donc, quand les mots nous manquent, le parler en langue peut vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Dans 1 Corinthiens 14, 18, l'apôtre Paul affirme un verset que j'ai longtemps trouvé étrange. « Je rends grâce à Dieu, je parle en langue plus que vous tous. » Ah oui, il est un peu drôle, ce verset-là. Hein? On dirait que Paul, il est en train de se vanter là, de parler en langue. Là. Il est comme un peu en compétition avec les Corinthiens. Paul, il n'avait pas la langue dans sa poche. Hein? Fait qu'on va y laisser son style d'écriture. Mais je crois que c'était sa façon à lui de souligner l'importance du parler en langue dans notre communion avec Dieu. Puis moi, je suis reconnaissante pour ce verset-là, parce que ça me rappelle que si Paul trouvait important de dire ça, c'est qu'il jugeait que le parler en langue était très important dans sa vie spirituelle. Même, il est en train de se vanter d'un truc, comme je dis, c'est pas très valorisant, c'est pas très glamour, là, parce que, tu sais, ça sonne pas si cool. Mais quand même, si c'était important pour lui, ça doit l'être pour nous aussi. Donc, parler en langue pour nos temps personnels avec Dieu. Mais il y a une deuxième façon d'utiliser le don des langues, et c'est pour l'édification commune. À haute voix dans l'Église, parce que parfois, l'Esprit veut communiquer quelque chose de façon collective. C'est vrai qu'on le voit moins souvent, ça, mais je crois que ça peut tout à fait avoir sa place au milieu de nous si quelqu'un se sent vraiment poussé à élever la voix en langue. Et je crois qu'il y a quelque chose qui peut se passer à ce moment-là dans le surnaturel. Et des fois, on ne saisit pas avec notre intelligence humaine, mais dans le surnaturel. Par contre, puisque personne ne peut comprendre à ce moment-là, nous croyons qu'il devrait y avoir interprétation, c'est-à-dire quelqu'un qui élève la voix ensuite pour dire, ben là, ici, en français, ce qui vient d'être dit. Puis c'est ce que Paul enseigne dans 1 Corinthiens 14, les versets 27 à 28. Je crois que ça peut être la personne qui a élevé la voix en langue qui peut ensuite s'auto-interpréter. J'ai vu ça à plusieurs reprises. Ou ça peut être quelqu'un d'autre qui se sent poussé à élever la voix puis interpréter en français. Mais sachez que lors de nos réunions du dimanche matin ou lors du mardi soir de prière ou dans vos petits groupes connexion, si vous sentez poussé par l'Esprit à élever la voix en langue, vous êtes tout à fait bienvenus de le faire. Et on peut avoir confiance ensemble que l'Esprit va fournir l'interprétation ensuite. Il n'y a pas de malaise. Il n'y a pas de malaise. On laisse le Saint-Esprit être libre à ce niveau-là. Donc voilà, pour le parler en langue, on pourrait faire une étude complète, mais on va s'en tenir à ça. J'aimerais vous parler maintenant de la prophétie et que je vais coupler ce matin avec les paroles de connaissance et de sagesse. Ce sont ce qu'on appelle des dons de révélation qui se ressemblent un petit peu, là, ces trois-là, puis s'entremêlent un peu. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est qu'il y a souvent beaucoup de confusion autour de ce qu'est la prophétie dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, les prophètes annonçaient parfois le futur. Ils avaient des visions célestes aussi. Ils voyaient ce qui allait se produire. Mais souvent, le rôle de la prophétie, c'était surtout de rappeler ce que Dieu avait déjà dit. Si vous respectez l'Alliance, si vous obéissez à Dieu, il va vraiment vous bénir. Mais si vous faites le mal, si vous vous détournez de Dieu, ça va mal finir. Sous la Nouvelle Alliance, maintenant, c'est un peu différent. Et il y a deux visions complémentaires, je vous dirais, dans le Nouveau Testament à ce sujet-là. Pour Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, la prophétie, en fait, c'est tout ce qui inclut parler sous l'inspiration de l'Esprit. Donc, pour Luc, ça veut dire qu'on peut prêcher parfois sous l'inspiration de l'Esprit et ça peut être considéré comme de la prophétie. On peut encourager quelqu'un, relever avec amour, ça peut être de la prophétie quand c'est poussé par l'Esprit.
Moi, je crois que quand je me sens poussée à rappeler à une femme à quel point elle est précieuse, elle est chérie de Dieu et que Dieu a des projets de paix fabuleux pour elle, je peux être en train de prophétiser. Ça, c'est pour Luc. Pour Paul, ce que lui enseigne dans ses lettres, c'est que souvent, la prophétie implique le dévoilement de l'état du cœur. Il y a comme un élément de connaissance surnaturelle des choses cachées dans la prophétie pour Paul. La prophétie va souvent dévoiler le cœur de Dieu, surtout pour les gens, puis parfois le cœur des hommes aussi. Mais toujours dans le but d'édifier, d'exhorter, d'encourager, de réconforter, de convaincre avec amour, d'instruire et d'enseigner. C'est toujours dans l'optique d'aimer les gens, de les relever, de les encourager. C'est ce que 1 Corinthiens 14, 1-3 dit. Recherchez l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. On a besoin de plus de prophéties dans notre assemblée. Et ça peut se passer pendant un temps de louange. Merci Seigneur pour les prophéties durant les temps de louange. Ça peut se passer par texto durant la semaine. Ça peut être quand vous allez prendre un café avec un ami, quand vous êtes avec un collègue de travail. Les inputs du Saint-Esprit peuvent arriver à toutes sortes de moments. Et donc, mais à chaque fois, la prophétie, les paroles de connaissance ou de sagesse doivent toujours être partagées pour favoriser l'unité de l'Église et pour que le cœur de quelqu'un puisse s'ouvrir à l'amour de Dieu et à l'Évangile. J'ai déjà entendu quelqu'un, il y a plusieurs années, me dire, c'était pas ici, qui avait reçu une parole prophétique pour quelqu'un dans son Église et qui était allé lui dire, « Dieu m'a montré que tu n'es pas humble. » La personne me racontait ça. On était un peu fiers que le Saint-Esprit avait donné une parole de prophétie. Ouf, par où commencer? Les paroles prophétiques ne sont jamais pour critiquer, pour dévoiler des péchés des gens, pour les humilier non plus. Hein? Ça, ce n'est pas de la prophétie. Puis honnêtement, on va se le dire, là, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour faire ça. On est capable humainement. Hein? Ça n'a rien de surnaturel, ça. Fait que si c'est ça qui vous vient, là, qu'est-ce qu'on fait? On se tait. On se remet un petit peu en question, puis on se dit, « Oh, j'ai besoin d'évaluer un petit peu mieux le cœur de Dieu, là, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. » L'exercice de chacun de nos dons doit impérativement se faire dans l'amour pour encourager, pour élever les gens. Et on doit chacun grandir à mieux saisir le cœur de Dieu pour les gens. Puis comme ça, on va être en mesure de mieux filtrer ce qu'on pense avoir reçu de l'Esprit. Puis le comment aussi est important. Comment on va le communiquer. Personnellement, je pense que j'ai quand même saisi plusieurs éléments à ce sujet-là sur le cœur de Dieu, la façon de communiquer des paroles de prophétie. Mais par contre, je réalise que parfois, mes propres raisonnements logiques, humains, peuvent un petit peu interférer. Je suis consciente de ça dans l'exercice de mon don. Mais j'ai remarqué avec la pratique qu'une parole de connaissance, une parole prophétique qui vient vraiment du Saint-Esprit, dans mon cas, normalement, ça va se mettre à brûler dans mon ventre. Mon cœur va se mettre à battre plus vite, puis il y a comme une joie qui monte aussi. Et donc, dans ce temps-là, je sais que c'est le Saint-Esprit. Évidemment, il faut que ça corresponde aussi avec la parole, mais je sais que c'est le Saint-Esprit. Et ce que je fais, c'est que généralement, Dieu est témoin, j'obéis, je partage cette parole-là. Mais si je pense avoir une parole pour quelqu'un ou pour l'Église, puis que je ne vois pas ces choses-là se manifester à l'intérieur de moi, généralement, je vais la garder pour moi. Je vais peut-être la mettre en prière puis attendre. Je vais me méfier de moi. Et quand on pratique, on apprend à discerner l'exercice de nos dons, puis on apprend à reconnaître ce qui vient du Saint-Esprit ou pas. Et vraiment, pour moi, les deux sont importants. Se mettre des balises pour ne pas faire n'importe quoi, mais apprendre aussi à obéir et à utiliser ses dons, même si ça va être gênant. Même si ça se peut que ce soit un petit peu malaisant, même si on ne sait pas comment les gens vont recevoir, c'est important d'avancer, même si c'est imparfait, parce que c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on détecte comment l'Esprit agit à travers nous. J'aimerais dire un mot sur le don de discernement des esprits maintenant. Ce don-là est méconnu et il est vraiment sous-estimé dans l'Église. La session dernière, à l'école biblique, j'ai fait un travail de recherche là-dessus. J'ai découvert des choses fantastiques.
Le discernement des esprits, c'est la capacité à voir d'un côté s'il y a des mauvais esprits à l'œuvre dans la vie de quelqu'un ou dans l'Église ou ailleurs. Mais c'est aussi la capacité à discerner là où le Saint-Esprit est en train d'agir et comment. C'est les deux. Il y a deux aspects. Contrer les tactiques de l'ennemi, prier contre les mauvais esprits, mais aussi voir ce que l'Esprit est en train de faire dans la vie des gens et de l'Église pour le soutenir, pour l'encourager, pour qu'on prie ensemble dans le sens de ce que l'Esprit est en train de faire. Et ça prend beaucoup de sagesse, et de discernement et d'amour pour savoir comment utiliser ce don-là, parce que c'est comme la prophétie, ça ne sert pas à trouver les fautes dans la vie des autres. Si on discerne que tel ou tel mauvais esprit à l'œuvre dans la vie d'une personne, le but, c'est pas d'aller la pointer puis la condamner, hein, n'est-ce pas? Il faut demander au Saint-Esprit quoi faire, si on doit en parler à la personne, comment on le fait, ou si on doit simplement garder ça pour nous ou trouver quelques guerriers de prière pour prier. Sans le dire aux autres, sans les bruiter. On doit apprendre à discerner comment utiliser notre don quand on discerne quelque chose. Paul exerce ce don-là à de nombreuses reprises. Et il y a cette fameuse histoire-là dans Actes 16, versets 16 à 18. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres et elle s'est mise à nous suivre. Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. C'est intéressant parce que cette jeune femme-là déclarait des vérités au sujet de Paul et ses amis. Elle était en train de leur faire une bonne pub, là. Elle n'était pas en train de faire n'importe quoi. Bon, ça pouvait peut-être être un peu tannant d'avoir quelqu'un qui criait tout le temps autour de soi, là, mais elle disait la vérité. Mais Paul a discerné ce qui l'animait vraiment, ce qui était derrière tout ça. Et notez qu'il ne l'a jamais condamnée, elle. Hein? Il n'a jamais reproché quoi que ce soit à cette jeune femme-là. Il était agacé par le fait que l'esprit liait cette jeune esclave-là contre son gré. Puis il a eu compassion d'elle, il lui est venu en aide. Mais remarquez aussi qu'il ne l'a pas fait tout de suite. La Bible nous dit que ça a pris plusieurs jours. Pourquoi? C'est étrange un peu. Moi, je crois que c'est peut-être parce qu'il a pris le temps de discerner s'il devait intervenir et comment il devait intervenir. Donc, pour moi, ce passage-là est vraiment un excellent exemple de comment bien utiliser le don de discernement. Et je veux vous dire quelque chose ce matin. Je crois qu'il y a plusieurs femmes dans cette Église qui ont le don de discernement. Et vous ne le savez pas encore. Vous savez, ces femmes qui ont ce genre de sixième sens, là, qui sentent les choses un peu venir, parfois, vraiment, ça peut être un signe, un indice que le Saint-Esprit vous a donné ce don-là. J'ai entendu dernièrement Lisa Bevere, la femme de John Bevere, raconter qu'elle a découvert qu'elle avait le don de discernement le jour où elle a commencé à avoir l'impression qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait sur son fils, un de ses garçons adolescents. Elle sentait comme une sorte d'oppression puis de lourdeur sur lui. C'était rien de tangible, juste un drôle de pressentiment inexplicable, puis ça durait depuis plusieurs jours. Fait que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a prié puis a demandé à Dieu de révéler s'il y avait quelque chose à révéler. Elle n'a pas paniqué. Et le lendemain, par une sorte de concours de circonstances orchestré de Dieu, elle et son mari ont découvert que leur fils avait commencé à consommer de la pornographie en ligne. À leur insu. Bien sûr, ils ne sont pas arrivés en le confrontant, en disant « Voyons, qu'est-ce que tu as fait là? » Hein? Ça serait manquer de discernement. Ils ont pris leur fils à part, puis ils lui ont gentiment posé des questions. Et c'est finalement lui qui a avoué à ses parents ce que les parents savaient déjà finalement. Puis ça leur a permis de l'amener avec amour à se repentir, à être redevable ensuite. Puis la paix est revenue sur lui. Et quand j'ai entendu ce témoignage, je me disais, wow, mais quel don précieux pour les parents avec leurs enfants, pour la protection de nos familles. Je crois que quand on a ce don-là et qu'on ne le sait pas, ce qu'on fait, c'est qu'on s'inquiète sur ce qu'on perçoit. On perçoit des choses, puis là, on s'inquiète, on ne sait pas quoi faire avec, puis ça tourne en anxiété. Mais quand on apprend à utiliser ce don-là, on découvre que c'est un outil surnaturel puissant pour la protection de nos foyers
et qu'il y a moyen de contrer ce que Dieu nous montre. Il y a moyen de chasser s'il y a des esprits, il y a moyen d'intervenir. On n'est pas impuissant face à ce qu'on discerne. Donc, je crois vraiment qu'il y a plusieurs femmes qui ont ce don-là et qui doivent apprendre à l'utiliser, apprendre comment contre-attaquer l'ennemi quand on le voit à l'œuvre, et pas les gens. L'ennemi, pas les gens. Je le redis, l'ennemi, pas les gens. Ou comment soutenir l'œuvre de l'Esprit. Quand on discerne que l'Esprit est en train de faire quelque chose dans la vie de nos enfants, on peut le nommer, on peut prier dans ce sens-là, on peut l'encourager. Donc, c'est un don fabuleux, je crois, qu'on doit apprendre. Moi, j'ai prié pour avoir ce don-là. Je sais, on n'a pas tous les dons. J'ai un don de prophétie, mais j'aimerais beaucoup développer le discernement des esprits. Je crois que c'est vraiment précieux. Finalement, je veux souligner le don de guérison et celui d'opérer des miracles. La Bible nomme comme si c'était deux choses différentes, mais on va en parler rapidement ensemble. Celui-là, c'est souvent, ceux-là, c'est souvent les plus impressionnants. On valorise beaucoup ceux qui sont capables d'imposer les mains ou qui ont une prière de foi, puis là, il y a des miracles qui s'accomplissent, il y a des guérisons. On a plein d'exemples de miracles dans la Bible, hein, quand il y a les fameuses plaies d'Égypte, ou quand Élie va à la rencontre de la veuve de Sarepta, puis finalement, il y a de l'huile à l'infini dans ses genres. Quand Pierre marche sur l'eau, ou quand Jésus a changé l'eau en vin, il y a toutes sortes de miracles qui peuvent s'opérer. On a l'impression que ceux qui ont ce genre de don-là sont plus spirituels. Eux ont plus de foi que nous. Mais Luc insiste dans le livre des Actes que l'objectif de ce genre de don-là, c'est d'abord de glorifier Dieu, n'est-ce pas? Et que les miracles, quels qu'ils soient, sont finalement juste un outil. Un outil pour qu'ensuite les cœurs soient ouverts. Et ça, c'est la chose principale, que les cœurs soient ouverts à entendre et recevoir l'Évangile ou à s'approcher de Dieu davantage. Ça, c'est le plus important. Ce n'est pas le don ou ce n'est pas les miracles. Les deux, en fait, Paul, lui, met l'accent sur le fait que les miracles et la guérison, c'est beaucoup pour l'édification de l'Église. Donc, Luc, c'est l'évangélisation. Paul, c'est l'édification de l'Église. Moi, je trouve que les deux sont importants. On a besoin des deux. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? On a besoin des deux. Et dans tous les cas, le but, c'est que les cœurs soient encore plus ouverts et émerveillés de qui est Dieu. Je crois que tous et toutes peuvent prier pour la guérison des malades. Mais il me semble que l'Esprit utilise davantage plus certains ou certaines que d'autres. J'ai prié des dizaines et des dizaines de fois pour des malades et avec foi, je vous l'ai dit, mais sans voir de résultats. Et je ne vais pas arrêter de prier. Je vais continuer de croire et de rechercher et d'être obéissante. Mais merci Seigneur qu'il n'utilise pas juste moi. Il utilise le corps de Christ. Il utilise l'Église. Je ne vais pas arrêter de croire puis de rechercher, mais en même temps, ça me garde humble de ne pas avoir tous les dons. Et ce que ça me dit, c'est, si vous avez ce don de grâce, priez, imposez les mains aux malades. Moi, quand je le fais, ça ne donne pas de résultat, mais peut-être que vous, oui. Puis ensemble, on va être édifiés, puis on va pouvoir partir en mission, puis glorifier Dieu à l'extérieur des murs de l'Église. On a besoin de voir plus de miracles à l'œuvre dans ce monde sceptique et dans ce monde qui ne jure que par la science, pour ce que ça veut dire. Je voudrais, terminer, bon, pas terminer, mais je voudrais lire un passage avec vous dans Actes 3, 1 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, la 9e heure. Un homme qui était infirme de naissance était porté. On le plaçait chaque jour à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône de ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Pierre, avec Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » En le prenant par la main droite, il le souleva. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un saut, il se tint debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte, appelé la Belle du temple, pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. C'est fabuleux parce que les cœurs s'ouvrent. Le cœur de cet homme-là, mais les cœurs de ceux qui sont témoins aussi s'ouvrent. Il y a deux dons qui sont à l'œuvre dans ce passage-là. On voit vraiment le discernement des esprits. Pierre discerne la foi
de cet homme-là en le regardant et constate que l'Esprit veut faire quelque chose dans la vie de cet homme-là. Puis on voit aussi le don de guérison. Voyez ce qui se passe, comment les cœurs peuvent s'ouvrir quand le surnaturel est à l'œuvre et opère. Oh, qu'on puisse voir davantage de ce genre de miracle-là au milieu de nous. J'aimerais terminer avec quelques points pratiques. Là, j'arrive à la conclusion. Et des points nécessaires au sujet de l'utilisation des dons spirituels. J'ai dit la même chose la semaine dernière au sujet du baptême du Saint-Esprit. Mais les dons ne sont pas un badge de maturité ou de super spiritualité. Il n'y a pas de quoi se vanter de ça. Ce ne sont pas les meilleurs ni les plus spirituels qui les reçoivent ou qui en reçoivent plus. Dieu donne à chacun librement selon son bon vouloir. Merci Seigneur. Et parfois c'est étonnant qui il donne. Ce n'est pas toujours selon nos critères humains, puis c'est parfait. C'est la beauté du corps de Christ. Au contraire, je crois que Dieu se plaît à utiliser nos faiblesses et nos imperfections et que malgré ces choses-là, il aime nous utiliser. Dieu pourrait opérer des miracles, des guérisons, envoyer des paroles prophétiques qui descendent du ciel sans nous. Il aurait le droit de le faire sans nous. Il pourrait tout à fait, mais il aime nous utiliser. Les dons sont un reflet de sa grâce envers nous et non un reflet de notre pureté envers lui. C'est important de faire la distinction. Je vois souvent des gens qui savent qu'ils ont reçu quelque chose, mais ils ont peur de les utiliser. Tout d'un coup, qu'ils feraient des erreurs. Tout d'un coup, qu'ils se feraient juger par les autres. Je comprends. Mais heureusement que nos enfants ne se sont pas empêchés de commencer à marcher par peur de tomber sur les fesses. On serait tous en chaise roulante aujourd'hui. Dieu connaît nos faiblesses. Il sait d'avance qu'on va faire des erreurs, mais il a quand même choisi de travailler avec nous. Alors, qui sommes-nous pour nous mettre des bâtons dans les roues pour quelque chose qui n'empêche pas Dieu d'agir? Je crois que quand on a une approche d'humilité, une approche où on est prêt à apprendre, à grandir, à accepter oui, on va peut-être se tromper, c'est juste beau. C'est supposé être comme ça. Comme Église, on est capable de se faire grâce. Alors, osons, Jean-Mathieu le dit souvent, ça, osons être des bénédictions imparfaites et grandir ensemble dans l'exercice des dons spirituels. Une dernière chose que j'aimerais vraiment souligner, pour moi, c'est peut-être le point crucial de ce matin. C'est le point sur lequel j'aimerais avec lequel vous repartiez. On a une responsabilité face aux dons qu'on a reçus. Puisque Dieu donne dans sa grâce, nous avons la responsabilité de ne pas être ignorants de nos dons et de ne pas les négliger non plus. On parle souvent d'aspirer aux dons les meilleurs. Seigneur, remplis-moi, donne-moi plus, utilise-moi. Mais je crois que Dieu doit aussi dire parfois, ben là, oui, mais commence donc par utiliser ce que je t'ai déjà donné. On va inviter les musiciens, oui. Puis je ne le dis pas pour vous mettre une pression, mais je crois quand même qu'on va devoir rendre des comptes un jour. Oui, pour les fois où on aura vraiment fait n'importe quoi, mais aussi pour les talents qu'on aura enterrés volontairement. On a la responsabilité de faire croire ce que l'Esprit nous a confié. Pourquoi? Parce que les dons ne nous appartiennent pas, en fait. Les dons appartiennent à l'Église. Ils sont là pour l'Église et pour la mission. Et donc, si un don ou des dons nous ont été confiés, puis on les enterre, pour toutes sortes de raisons, par peur, parce qu'on a été blessé, parce qu'on ne veut pas avoir l'air fou, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Mais alors, on prive le corps de bénédiction, le corps de Christ de bénédiction est ce que Dieu avait prévu pour bénir nos frères et nos sœurs et les gens du dehors. Et c'est vraiment triste. C'est une chose vraiment triste à mon avis. On a une responsabilité. Et parce que j'ai dit que chacun a reçu au moins un don, on a chacun une responsabilité face à ça. La bonne nouvelle, c'est que Romains 11, 29 déclare que les dons sont irrévocables. Donc, si vous avez enterré longtemps les vôtres, vous les avez négligés, vous les avez refusés pour toutes sortes de raisons, bien, ils sont encore là. Et vous pouvez les ranimer. Et je vous en supplie de le faire.
C'est rare que je vais utiliser ce mot-là. Mais au nom de notre Seigneur Jésus merveilleux, qui nous donne dans sa grâce les outils dont nous avons besoin, individuellement et collectivement, pour la mission qu'il veut nous confier. Au nom de notre Seigneur Jésus merveilleux, qui a déversé sur nous cet esprit-là que des gens pendant des milliers d'années ont entendu et que nous avons le privilège d'avoir. Que l'Église puisse grandir dans l'exercice de ses dons et devienne puissante pour la mission qui lui est confiée. Nous avons la responsabilité collective, chacun d'entre nous, d'être un membre actif qui redonne pleinement ce qu'il a reçu. Alors, je vous l'ai dit la semaine dernière, on va faire un appel à chaque semaine dans cette mini-série sur le Saint-Esprit. J'aimerais vous inviter à vous lever. Maintenant, là où vous êtes. Si vous ne savez pas quel don vous avez reçu, ou si vous n'avez aucune idée de comment utiliser ce que vous avez reçu, ou si vous avez des blocages pour toutes sortes de raisons, des peurs, des blessures à guérir, si vous avez besoin de mieux discerner comment, quand utiliser vos dons, ou si honnêtement vous regardez à votre cœur puis vous manquez juste de volonté, alors je vais vous encourager à vous approcher ce matin. Je vais inviter l'équipe de prière. Et comme la semaine dernière, alors que quelqu'un vient vous imposer les mains, dites votre besoin. Dites, moi j'ai besoin que le Saint-Esprit me montre c'est quoi mon don, je ne sais pas. Ou moi je l'ai enterré pendant 20 ans, puis là je sens que l'Esprit me dit de le ranimer, mais ça me fait peur. Dites-le pour qu'on puisse prier avec vous de façon ciblée. Alors je veux juste, alors qu'on va faire un ou deux chants, vous inviter à vous avancer ce matin, ou plutôt avançons-nous ensemble comme Église. Parce que ce n'est pas juste à propos de nous, c'est à propos de nous dans une Église, dans une collectivité qui est en mission. Désirons ensemble que le Saint-Esprit ranime ce qu'il nous a donné pour qu'on puisse vivre collectivement le meilleur de ce que l'Esprit a pour nous. Saint-Esprit, fais ton œuvre au milieu de nous. Merci parce que tu donnes des dons gratuitement. Une diversité de dons utiles, extraordinaires pour l'édification de l'Église et pour la mission. Père, on veut juste recevoir ou ranimer ce qu'on a déjà reçu en toute liberté, sachant que nos dons ne nous appartiennent pas. Ils t'appartiennent, ils appartiennent à l'Église. Fais de nous un instrument, Père, qui va édifier l'Église et qui va partir en mission avec force, avec audace, d'une façon surnaturelle. Oui, ça nous fait peur. Oui, on n'a pas le goût d'être inconfortable, Père. Mais parce que tu veux nous équiper, on veut oser et on veut obéir. Moi, je veux apprendre à obéir davantage, à entendre ta voix, comme mon frère Gaétan dit ce matin, à être à l'écoute et à agir, peu importe ce que ça donne, Seigneur, sachant que ton esprit a le meilleur pour moi et pour notre Église. Amen.